Alors, comme on le dit, il y a un des trucs dont on doit parler dans la vidéo. C'est que on se dit très souvent que pour avoir un bon taux de prolificité, c'est-à-dire beaucoup de portée, au niveau de, par exemple, au niveau des poulets, beaucoup d'œufs, et avec un taux de pondre régulé, il faudrait utiliser beaucoup de produits, des produits vétérinaires ou encore beaucoup des aides traditionnelles et puis pour corriger cela. Voilà. Donc, pour corriger cela, moi je dis une chose, des choses que l'on doit faire effectivement, c'est que tout ce qu'ils se disent, pour ne pas dire carrément que c'est pratiquement faux, par exemple au niveau des poulets, quand vous voulez avoir un taux de ponte très impressionnant et optimal, c'est-à-dire vous devez, la première des choses qui est cul, c'est que l'alimentation, c'est-à-dire la formulation, la provence que vous donnez à vos animaux est au moins à 70% responsable de cela. C'est-à-dire, peu importe les traitements phytosanitaires que vous ferez, si les animaux ne sont pas nourris et qui n'ont pas vraiment une formule alimentaire qui répond exactement à leurs besoins nutritionnels, vous n'aurez pas un bon résultat. Maintenant, quand je parle des entretiens, l'entretien, quand je parle de ça, je veux parler vraiment de l'hygiène. Quand il y a une bonne alimentation et l'hygiène qui l'accompagne, je pense avec cela, vous aurez un taux de ponte très optimal et vous n'aurez pas de problème. Imaginons quelqu'un qui fait la production de poulet. Je vais lui donner 3 exemples. Celui qui fait la production de poulet en plein air sur une ferme ouverte, celui qui fait la production de poulet en cage et celui qui fait la production de poulet sur, comment dirais-je, dans un bâtiment où il y a de la litière. La personne qui a des poulets dans un bâtiment avec de la litière du copeau va plus utiliser des produits vétérinaires, c'est-à-dire pour faire beaucoup plus l'entretien. Les personnes qui les utilisent en plein air clôturé dans un bon bâtiment et qui respectent les normes d'hygiène, je pense que cette personne, ce producteur en question ne va pas utiliser beaucoup de produits phytosanitaires. Et même sans utiliser avec une bonne alimentation, les animaux qui sont en plein air et qui déambulent à leur rythme, vous allez voir, si c'est juste uniquement pour les reproducteurs, vous allez voir, il aura un ponte très optimal. Net, bien bon. Maintenant, de l'autre côté, la personne qui le fait aussi en cage, il va utiliser moins de produits vétérinaires, mais qui va les suivre de plus. Voilà. Donc, il y a ce côté que on ne vous dit pas très souvent. Vous voyez, mais ce côté, c'est essentiel. Voilà. Très, très, très essentiel. Il ne faut pas oublier. Très essentiel. C'est aussi pareil au niveau des animaux. C'est-à-dire, on veut parler peut-être des porcs, des lapins. Quand l'animal est bien nourri et avec une bonne race aussi, c'est encore meilleur. Et là, vos porcs, vous savez, même à la première geste, vous pouvez, au premier geste en question, vous pouvez avoir des portées de 10, 12, même 14. Si l'animal est bien nourri dans ces conditions et qui suit, vous faites un suivi qui suit ses besoins et ses normes, vous aurez un bon résultat. Voilà. Donc, c'est un truc que la majeure partie, on ne vous explique pas. Voilà. Donc, c'était Dassis Tounou, l'agronome de formation qui est sur le terrain 7 sur 7. Donc, c'est l'apport de cette journée. Voilà.